Notre planète la Terre est une orange bleue. 70%, plus des 2 tiers de sa surface est couverte d'eau salée. Un vaste réseau de mers et d'océans complètement connectés. Sans eux, on le sait, notre planète serait inhabitable. Nous, terriens, nous dépendons de l'océan pour l'équilibre de tout notre écosystème, de l'air que nous respirons, aux poissons que nous mangeons. Pour une étude du WWF, des chercheurs américains ont calculé le produit marin brut annuel. Il s'élève à 2500 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de la France. Pourtant, selon les scientifiques, ce bien commun si précieux est aujourd'hui en danger. On estime que quelques 40% des océans du globe sont durablement touchés par les activités humaines, en particulier donc, on l'a dit, la surpêche, la pollution et le réchauffement climatique. Alors revenons maintenant à notre grande barrière de corail australienne, vue cette fois de l'espace, le plus grand récif corallien du monde, avec 2900 récifs et 900 îles classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce corail perd de la surface. Vous voyez en rouge sur cette carte les zones ayant été réduites de plus de 50% au cours des dernières années. Allons voir de plus près. On observe alors un phénomène inquiétant, les coraux blanchissent. Que se passe-t-il exactement ? En réalité, ils meurent à petit feu car la température de l'eau est devenue trop élevée. D'abord parce que l'océan absorbe l'excès de chaleur dû aux gaz à effet de serre. Il empêche ainsi la surchauffe de la planète, mais au prix de son propre réchauffement. Par ailleurs, l'océan capture le gaz carbonique, le CO2, grâce à sa biomasse faite de plancton, des micro-organismes marins. Et en absorbant le CO2, les mers et les océans produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. Mais cette captation du gaz carbonique a une conséquence. Elle augmente l'acidité de l'eau avec des effets néfastes pour les animaux, les plantes et les coraux marins. L'océan, on l'a compris, nous permet de respirer. Et pourtant, il est aujourd'hui menacé par le manque d'oxygène. Les points rouges que vous voyez ici sont ce qu'on appelle des zones mortes, c'est-à-dire que la teneur en oxygène y est si faible que toute vie est asphyxiée. Les points jaunes sont les zones qui sont menacées par le phénomène. Selon un rapport de l'ONU, le nombre de ces zones mortes est passé de 150 en 2003 à environ 400 en 2008. Alors à présent, intéressons-nous de plus près au cas particulier de la mer Baltique. Dans cette mer quasi fermée, les eaux mettent plus de 30 ans à se renouveler. On observe qu'en l'espace d'un siècle, les zones mortes y ont été multipliées par plus de 10. Responsables de cette situation, les égouts des villes et de l'industrie, et surtout les engrais utilisés par l'agriculture. Emportés par le ruissellement des pluies, nitrates et phosphates provoquent la prolifération d'algues. Ces algues, en se décomposant, consument l'oxygène. Ce sont bien nos rejets qui empoisonnent les océans. 80% de la pollution des mers proviennent de la Terre, car aujourd'hui, 2 humains sur 3 habitent à moins de 80 km de la mer, notamment dans des mégapoles de plus de 10 millions d'habitants, dont vous voyez ici celles qui se trouvent sur la côte. Outre les produits chimiques, nous déversons en masse du plastique dans la mer. Vous le voyez sur cette carte, les endroits où les concentrations de plastique sont les plus fortes, jusqu'à 10 kg de débris de plastique par kilomètre carré dans les zones que vous voyez en rouge vif. Au total, ce serait 269 000 tonnes de débris de plastique qui pourraient être ingérés et contaminer toute la chaîne alimentaire. Des morceaux plus gros deviennent des pièges ou blessent les animaux marins.